Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas partagé une journée dans mon assiette. Donc ce matin, j'ai eu envie de me lancer dans cette petite vidéo et de vous partager tout ce que je mange sur la journée. En plus, ce soir, on a prévu avec Alan de se faire un petit repas plaisir. Vous allez voir, on va faire des nems maison. Donc si ça vous intéresse d'avoir une recette juste excellente et trop facile à faire, ben rendez-vous ce soir. Mais avant ça, on va quand même se faire plaisir sur la journée. Là, il est un petit peu tard parce que je me suis levée, j'ai bu un café, puis je suis allée me préparer. J'ai pris une petite douche, j'ai ondulé mes cheveux avec un nouvel appareil que j'ai et ça va, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un petit peu sirène. Ce matin, pour le petit déjeuner, habituellement, vous savez que je me fais du pain sans gluten. Et quand j'ai pas le temps, j'utilise en fait le pain sans gluten de chez Picard que j'aime beaucoup. Ce matin, on a ni l'un ni l'autre, on n'a rien. Donc, plan C, du coup. Je vais me faire un baked oat. Habituellement, je me fais des pancakes quand j'ai plus rien, mais là, j'ai envie de me faire un baked oat. Donc, c'est parti. Pour le baked oat, on va mettre peut-être de la panade et du chocolat. C'est parti. Pour faire mon baked oat, j'utilise toujours mes flocons d'avoine sans gluten. Je vais venir les mixer. Hop, j'en utilise 60 grammes. Voilà, je les mixe. Ensuite, j'ajoute un petit peu de poudre à lever, de la protéine végétale arôme vanille. Je vais venir mettre une cuillère à café de ce peanut butter au chocolat que j'adore trop, un œuf et un petit peu de sirop d'érable. J'ajoute un peu de ce lait de noisette là, il est sans sucre et il est trop bon. Je l'adore vraiment trop. Depuis que je l'ai testé dans la vidéo où je mange 24 heures comme Caro Nola, je l'adore, j'en ai repris au moins 5. J'en mets un petit peu pour aider à mélanger et je remixe. Mon baked oat est quasiment terminé. Pour le dessus, pour faire un peu esprit banana bread au chocolat, j'ai coupé une demi-banane en deux et un carré de chocolat en petits morceaux et je vais venir mettre ça sur le dessus. Et voilà, pour le cuire, je vais le mettre dans ma air fryer à 160 degrés pendant, on va dire 20 minutes et pendant ce temps, moi je vais faire autre chose. Je suis trop rapide, j'ai eu le temps de faire plein de trucs et il reste encore 7 minutes. Donc je vais lire le livre que je lis en ce moment. Je l'ai commencé hier, voilà, pour vous dire comment je l'aime. J'ai attendu qu'il refroidisse un petit peu. On va tout de suite goûter. Trop bon. J'ai bien envie de mettre un petit peu de lait de noisette. Ah, c'est trop bon. Ça valait le coup d'attendre. Aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs de prévu. Déjà, j'ai une séance fessier. Ensuite, il faut que je filme un reel de recettes. Je dois aussi travailler sur mes futurs coachings. Et voilà, je crois que c'est tout. Je trouve que ce petit déjeuner est ultra réconfortant. Il est encore bien chaud, même si j'arrive à tenir le plat. Mais ça fait trop du bien. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de réactions hyper gentilles et ça m'a vraiment énormément touchée suite à ma précédente vidéo où je vous annonçais que ça y est, j'ai réussi mes examens de coach sportif et que du coup, je vais bientôt pouvoir lancer les coachings à partir de janvier 2023. Donc merci beaucoup, franchement ça m'a fait trop plaisir. J'ai vraiment hâte de pouvoir lancer ça, de pouvoir vous montrer sur quoi je travaille depuis déjà quelques mois. Donc merci beaucoup. Ma petite beauté, ma petite beauté. Il est midi là, c'est l'heure de faire le petit repas. Je suis avec ma petite Yule qui a décidé de venir me faire des câlins. Pour ce midi, j'ai envie de me faire un plat que j'adore faire en ce moment et qui est parfait pour les jours où il fait un peu froid là comme aujourd'hui. C'est un petit risotto aux champignons. Et pour ça, moi j'aime bien utiliser du riz à sushi. J'ai des champignons surgelés de chez Picard qui sont très bons. Donc voilà, on va faire ça avec des haricots verts. Un plat vraiment assez simple, mais qui fait plaisir. Dans une casserole, je commence par mettre une cuillère à café d'huile d'olive pour venir saisir les champignons et les échalotes. Je laisse cuire ça un petit moment, histoire de les faire poêler et puis surtout les décongeler. Ensuite, dans un grand volume d'eau, je mets à cuire mes
mes haricots verts. Je rajoute le riz que je fais poêler et ensuite je viens déglacer tout ça avec du saké de cuisine que j'ai acheté sur une épicerie asiatique en ligne. Mais vous pouvez aussi remplacer par du vin blanc par exemple qui est plus facile à trouver. Je rajoute ensuite suffisamment d'eau pour recouvrir le riz et une cuillère à café de sauce soja. À côté de ça, Alan a haché du bœuf qu'on avait acheté pour en faire des steaks hachés maison. Je viens les cuire avec une cuillère à café d'huile d'olive. Pour le risotto, je vais remuer régulièrement et ajouter autant d'eau que nécessaire pour terminer la cuisson du riz. Au bout de 15-20 minutes, c'est prêt. Je mets dans mon assiette le steak, les haricots et le risotto et il ne reste plus qu'à tout manger. Donc voilà mon petit repas et j'ai juste rajouté sur le dessus un petit peu de coriandre que j'avais surgelé. Goûtons tout de suite. Avec la coriandre ça va trop bien ensemble et ce que j'adore c'est que ça fait vraiment un risotto ultra crémeux. Alors j'ai pas mis de crème, j'ai juste mis de l'eau en fait et je l'ai laissé cuire. C'est très bon. Ça fait vraiment repas d'hiver. D'ailleurs, c'est quoi à vous votre repas préféré que vous adorez manger en ce moment qu'il fait froid? Moi, je crois que j'aime bien les plats bien mijotés, type curry et tout ça. Et le risotto aussi, c'est pas mal. Petite commère. Je finis de manger ça. Ensuite, je travaillerai un petit peu pour digérer. Et puis, on ira faire la séance, histoire de nous réchauffer un petit peu. Je reviens de ma séance, je me suis fait déjà un petit goûter. J'ai pas mal réduit en fait parce que je me suis dit que je préférais manger un petit peu plus ce soir. Et du coup, je me suis fait, c'est encore tout chaud, c'est un crumble express avec de la pomme et pour faire le crumble en fait j'ai juste mélangé de la farine de riz avec de la purée de noisettes, un peu de sirop d'érable et un peu de lait noisette pour faire une pâte et puis j'ai cuit ça à la air fryer pendant environ 15 minutes. La pomme je l'avais déjà fait pré-cuire à la poêle et voilà, j'ai trop hâte de manger ça. Le crumble est ultra croustillant. Les pommes, elles sont trop bonnes. J'ai utilisé les pommes grises pommes rainettes grises. Pommes, ouais c'est ça, un truc comme ça. Celles-là, je trouve qu'elles sont trop bonnes, cuites. J'ai pas mis de cannelle, mais j'aurais pu. Mais là, juste le goût de la pomme, ça me suffisait. Goûtons notre petit crumble express. Oh, c'est la première fois que je fais un crumble avec de la farine de riz. Goûtons tout de suite. C'est délicieux. Pomme sirop d'érable. Le petit crumble est un peu sec, mais il rapporte un petit côté croustillant et vu que les pommes elles sont assez humides, avec la cuisson elles se sont vachement ramollies, bah, je trouve que le tout en fait ça s'équilibre bien et c'est trop bon. Pour l'instant c'est mon repas préféré de la journée. Je pense que ce soir on va faire mieux mais... Oh ouais, c'est trop bon. Je viens d'avoir un espèce de flashback. Je trouve que le goût est ultra proche des crumbles que je prenais à McDo quand j'étais enfant. C'était mon dessert favori à McDo. Je sais pas si... Est-ce que vous le preniez aussi? Mais franchement, le goût est ultra proche, je trouve. C'était dans une espèce de petite caissette là, je me rappelle. Miam miam miam. Une fois que j'ai terminé de manger ça, je pense que je vais pas tarder à faire les nems parce que c'est pas compliqué mais ça demande un petit temps de préparation. En tout cas, il faut que vous essayiez absolument. C'est l'heure de faire les nems. Alan m'a aidé, il a préparé la plupart des ingrédients parce qu'il faut tout couper en fait. Nous, la version qu'on a vraiment adorée la dernière fois, enfin la première fois qu'on a fait des nems maison, c'était des nems au porc. Et pour ça, on a utilisé du filet mignon de porc. On a haché, donc pour ça moi j'ai utilisé une extension en fait de mon KitchenAid, mais vous pouvez très bien le faire dans les petits robots, là ça marche aussi très bien dans les hachoirs. Donc pour la viande uniquement du porc, la prochaine fois peut-être qu'on essaiera de tester avec la crevette ou du poulet ou quoi, mais rien que ça c'est super bon. Ensuite il faut un oignon pareil haché, vraiment petit comme ça, des carottes en tout petits bouts, des feuilles de riz, je viendrai utiliser seulement un blanc d'œuf, des jeunes pousses comme ça de soja. Je les ai achetées moi en boîte de conserve, j'en ai pas trouvé des fraîches au magasin donc on va venir les découper en tout petits morceaux. La seule préparation vraiment incontournable qu'il faut faire avant de se lancer dans l'assemblage, parce que là on va faire que de l'assemblage, c'est de prendre des champignons noirs et de les réhydrater dans de l'eau comme ça pendant au moins 30 minutes pour vous montrer, parce que c'est pas toujours simple de savoir quel ingrédient il faut pour faire des nems. Moi je les ai trouvés dans mon Intermarché au rayon produits du monde, ça ressemblait à ça en gros.
des champignons comme ça déjà émincés. Et pareil, j'ai pris des vermicelles de soja que j'ai laissé comme ça pendant 30 minutes dans de l'eau. Ensuite, on va ajouter l'incontournable pour assaisonner les nems, la sauce gnoc mam et un peu de poivre blanc. Et je crois que c'est tout. Oui. Donc là, la première étape, c'est de faire la farce. Donc, je mets, hop, la viande, l'oignon, les carottes. Je vais découper en tout petits morceaux les jeunes pousses de soja. Ensuite, je vais égoutter les champignons, les vermicelles. Je vais bien les essorer pour pas qu'il y ait trop d'eau et ensuite je vais les découper. Il reste à ajouter le blanc d'œuf. Je mets comme ça là, hop. Ça va servir de liant. Je mets un peu de poivre, l'équivalent d'une demi-cuillère à café à peu près. Et l'ingrédient magique, du coup, je vous disais, la sauce gnoc mam. Et vu qu'elle est salée, je vais pas rajouter de sel ou quoi en plus. Je mets 3 cuillères à soupe. Là, normalement, c'est une recette pour au moins 20 nems. Voilà, je mélange tout ça. Impeccable. J'ai mis à préchauffer mon four à 200 degrés parce que pour la cuisson, ce qu'on va faire, d'abord on va les rouler, les façonner et tout. Et ensuite pour la cuisson, ce que j'ai fait la dernière fois qui a très bien marché, c'est que je les ai fait pré-cuire au four. Et ensuite, j'ai terminé la cuisson à la air fryer en les nappant en fait avec un petit pinceau d'huile d'olive. Et ils étaient super croustillants, super bons. Mais d'abord, on les façonne. C'est là qu'on a besoin de nos feuilles de riz. Il nous faut un petit bac d'eau avec des rebords, comme ça on va humidifier chaque feuille de riz avant de les utiliser. Et il nous faut un torchon que on va humidifier et ça va permettre en fait de rouler les feuilles sans qu'elles collent à une table ou à une planche à découper ou quoi. Je vous montre comment je roule le premier nem, comme ça vous voyez, et ensuite je fais les autres parce que ça c'est la partie un peu la plus longue. Je prends ma feuille de riz et je viens la mettre dans mon petit récipient avec de l'eau tiède. Je la laisse se réhydrater. Elle est bien souple. Je la mets sur mon torchon. Je prends une bonne cuillère à soupe de la farce. Je lui donne une petite forme bien allongée. Puis je viens replier un côté, l'autre, le bas. J'essaye de rouler en serrant un tout petit peu et je roule vers le haut. Et voilà, petit nem. J'ai pris ma plaque de cuisson avec du papier cuisson que j'ai huilé avec de l'huile d'olive. Ça, c'est pour pas que mes nems ils restent accrochés là-dessus. Et je mets mon premier nem et je vais faire les autres tout simplement. Et ensuite, on l'enfourne. Je les fais pré-cuire au four pendant environ 15 minutes en les retournant. Et ensuite, je les cuis à la air fryer. Et là, j'ai mis ma air fryer à 200 degrés et je les cuis environ, on va dire 15 minutes en les retournant également. Et voilà. Voilà les premiers nems. Ils sont ultra croustillants. Attendez, je vous mets le micro. Donc, je vais nous préparer des petites assiettes avec Alan. Je vais continuer à en cuire quelques-uns. Et depuis la dernière fois, je m'étais fait une sauce nem maison. Donc, je vais vous mettre les ingrédients juste ici, en sachant que du coup ça m'en a fait beaucoup. Je pense qu'on va en avoir largement assez, peut-être même qu'il va nous en rester. Donc je vais nous servir tout ça et on va pouvoir manger. Chaud. Bon, hein. Très bon. La différence du nem qu'on achète n'importe où, c'est que la garniture elle est bien assaisonnée, je trouve. Ouais. Et puis il y en a beaucoup. Il y a sûrement un peu plus de viande aussi, je pense. Par contre, t'as bien poivré, non? Non. Ah. C'est sûr? T'as juste bien relevé, quoi. Je pensais pas que dans la garniture, c'était si simple à faire. C'est juste un peu, voilà. Ouais. Ça demande pas mal de préparation, mais franchement, ça vaut trop le coup. En plus, là, du coup, ça nous en fait 20. Bah, on va en congeler. La prochaine fois, il faudra juste les sortir, les mettre à la air fryer, les manger et puis voilà, donc c'est trop cool. On verra si on va en congeler. Et ce que je disais la dernière fois, c'est que ça coûte vraiment pas cher au final de les faire soi-même parce que les ingrédients, à part, nous on a sélectionné du filet mignon, donc et encore on pourrait très bien faire avec une viande moins chère. Oui, il faudrait essayer. Je suis sûr que ça marcherait, donc ça serait très bon aussi. Mais après tous les autres ingrédients, c'est des trucs qui sont vraiment très accessibles, des légumes, même les produits un peu asiatiques, on les trouve facilement dans des grandes surfaces. Donc franchement, si vous aimez, il faut vraiment essayer cette recette.
Donc voilà, je vais aller faire la suite et on va manger tout ça. Je vous retrouve le lendemain. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment passé une journée et je me suis régalée du matin jusqu'au soir. Donc je suis contente d'avoir pu partager toutes ces recettes avec vous. J'espère que vous allez les faire et que surtout vous allez les apprécier. D'ailleurs, je vous rappelle que vous avez toujours mon programme Boutique Active disponible gratuitement en description. Vous avez juste à cliquer sur le lien et puis vous pourrez accéder à ce programme de 7 jours pour réveiller ses fessiers et avoir plus de résultats sur les entraînements. J'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!